s'appelle Michael Olise, et dans 10 ans, on parlera encore de lui comme l'un des plus grands joueurs de sa génération. Mais pour comprendre pourquoi, il faut remonter au début. Tout au début. Michael Olise naît le 12 décembre 2001 à Londres. Son père est nigérian. Sa mère est française. 2 cultures, 2 identités, 2 façons de voir le football. Et très tôt, on comprend que ce gamin n'est pas comme les autres. À 7 ans, il jongle mieux que des gamins de 12 ans. À 10 ans, il intègre l'académie de Manchester City. Oui, Manchester City, l'une des meilleures académies du monde. Mais ça ne dure pas. Il quitte City, rejoint Reading, et là, personne ne parle de lui. Personne ne le voit venir. C'est là que commence vraiment son histoire. En 2021, Crystal Palace débourse 8 millions d'euros pour le recruter. À l'époque, beaucoup trouvent ça risqué. Un jeune inconnu, sans grande expérience en Premier League, pour 8 millions. Mais Patrick Vieira, le coach de Crystal Palace à l'époque, voit quelque chose en lui. Il lui fait confiance, il lui donne du temps de jeu. Et Olise, il répond. Dès sa première saison, il affole les statistiques. Passes décisives, buts, dribbles réussis. Les spécialistes commencent à murmurer son nom. Puis à le crier. Sa deuxième saison est encore meilleure. Mais une blessure au tendon l'arrête net en plein élan. 2 mois d'absence. 2 mois à regarder ses coéquipiers jouer depuis les tribunes. Et là, tu aurais pu penser que ça allait le briser, que le doute allait s'installer. Mais non, il revient, plus fort, plus affûté, comme si la blessure l'avait transformé. Été 2024. Le Bayern Munich frappe à la porte. 50 millions d'euros sur la table. Chelsea était aussi dans la course. Manchester United avait flairé le coup. Mais Olise choisit le Bayern. L'Allemagne, la Bundesliga, la Ligue des Champions. Un choix courageux pour un jeune de 22 ans. Quitter la Premier League pour aller se frotter à l'élite européenne, c'est pas donné à tout le monde. Et les premières semaines sont compliquées. Nouvelle langue, nouveau pays, nouveau système de jeu. Les supporters du Bayern sont exigeants. Ils veulent des résultats, pas des promesses. Mais progressivement, Olise s'adapte. Il apprend, il écoute, et puis un soir, contre le Barça en Ligue des Champions, il sort un match de légende. 2 buts, une passe décisive et une salle entière qui retient son souffle à chaque fois qu'il touche le ballon. Après ce match, plus personne ne doute. Parce qu'il fallait aussi régler cette question. Michael Olise pouvait jouer pour l'Angleterre, le Nigeria ou la France. 3 nations, 3 identités, un seul choix possible, et il choisit la France. Les Bleus, l'équipe de Mbappé, de Griezmann, de Giroud avant eux. Certains Anglais l'ont mal vécu. Ils pensaient tenir leur prochain grand ailier, mais Olise avait fait son choix bien avant. Sa mère française, son enfance partagée entre 2 cultures. Les Bleus, c'était une évidence pour lui. Ses débuts en équipe de France sont discrets. Il prend le temps, il observe, il apprend le système de Deschamps. Et puis arrive la Coupe du Monde 2026. Sur la plus grande scène du monde, Michael Olise devient un autre joueur. Dès le premier match, il est partout. Il dribble, il centre, il tire, il crée. Chaque ballon qu'il touche devient dangereux. Chaque accélération fait reculer les défenseurs adverses. Il termine le tournoi parmi les meilleurs créateurs de jeu de la compétition. Passes décisives, buts importants, dribbles réussis à répétition. Et ce qui impressionne le plus les observateurs, ce n'est pas sa technique, c'est son sang-froid. Dans les grands moments, quand tout le monde stresse, lui, il reste calme. Il prend le ballon, il souffle et il fait le geste juste. À 24 ans, Michael Olise s'est installé définitivement dans le top mondial. Alors, c'est quoi exactement le style d'Olise? Comment le définir? C'est un ailier droit qui peut jouer à gauche. Il aime partir de l'aile droite, rentrer sur son pied gauche et frapper. Sa frappe du gauche est redoutable, précise, puissante, souvent placée dans les angles. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa capacité à lire le jeu avant tout le monde. Il voit les espaces que les autres ne voient pas. Il anticipe les mouvements de ses coéquipiers une seconde avant que ça arrive. Techniquement, il est au-dessus de presque tout le monde. Contrôle orienté, dribble en vitesse, frappe en première intention, il a tout dans sa boîte à outils. Certains le comparent à Arjen Robben pour l'efficacité, d'autres à Riyad Mahrez pour l'élégance, d'autres encore à un Zidane moderne pour la vision de jeu. Mais la vérité, c'est qu'Olise ressemble surtout à Olise. Et c'est ça le plus beau. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est simple. Jusqu'où peut aller Michael Olise? Ballon d'or un jour, meilleur joueur du monde, champion d'Europe avec le Bayern, champion du monde avec la France. À 24 ans,
il a déjà accompli des choses que des joueurs rêvent de faire toute leur carrière. Mais lui, il n'a pas l'air rassasié. Il continue de travailler, de progresser, de repousser ses limites. Et c'est peut-être ça le plus impressionnant chez Michael Olise. Ce n'est pas ce qu'il a déjà fait, c'est ce qu'il est encore capable de faire. La meilleure version d'Olise, on ne l'a peut-être pas encore vue. Toi, tu penses qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour ne rater aucun documentaire foot sur cette chaîne.